Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Hexagone, actualité. Effectivement, ce que vous dites, qu'est-ce que vous demandez à l'administration? On demande à peu près les mêmes choses que ce que demandent les agriculteurs français. Certainement un peu de reconnaissance, ça c'est sûr, mais aussi les problèmes de distorsion de concurrence. Aujourd'hui, on est arrivé au bout du processus de baisse des droits de douane. On avait des droits de douane sur la banane de l'A, vous vous souvenez de ça, qui était de 176 €. Aujourd'hui, on est à 75 €. C'est-à-dire qu'on a 100 € de moins de taxes, de droits, et qui rapporte en gros 500 millions d'euros à la filière latino. Hein. Donc alors ou c'est en baisse de prix pour eux, ou c'est en produits pour eux, enfin peu importe, puisque comme vous savez, la production européenne, c'est 6 500 000 tonnes, à peu près 600 000 tonnes sur les RUP, 1 million de tonnes pour les ACP, et le reste, la banane latino. Donc les latinos, c'est à peu près 5 millions de tonnes sur le marché européen. Donc si vous faites 100 € par 5 millions de tonnes, c'est bien 500 millions d'euros de bonus qu'ils ont. Donc ça, on demande ça. Ensuite, la question des NGT, on demande de nous soutenir dans ce dossier-là. Une aide financière aussi pour remettre les trésoreries des exploitations. La question des drones aussi, qui est un sujet important pour nous. Voilà à peu près les éléments. Alexis, vas-y. Là, au-delà de ça, nous, ce que nous demandons surtout au gouvernement français et par ricochet à la Commission européenne, c'est que nous ne sommes pas contre la concurrence, mais il faut qu'elle soit loyale. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une concurrence déloyale dans la mesure où toutes les normes et réglementations qu'on nous oblige et qu'on nous impose, on ne les impose pas à nos concurrents qui viennent inonder notre marché. On n'est pas contre la concurrence, mais à condition que ceux qui viennent sur notre marché avec leur production respectent les mêmes contraintes qui nous sont imposées par l'Europe et par la France. Pour moi, c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est le combat que mènent toutes les filières agricoles françaises, et je dirais européennes, puisque c'est le même combat en Italie, c'est le même combat au Benelux, c'est le même combat en Allemagne. Donc, le sujet, il est d'actualité. Nous l'avons soulevé il y a maintenant 18 mois, comme le disait Pierre Monteux. On était un petit peu en avance sur le sujet, mais c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, la Commission, l'Union européenne fait un cadeau de 500 millions d'euros par an à nos concurrents pour venir sur notre marché. Et j'estime qu'ils ne défendent pas nos intérêts en faisant ça. Alors que nous sommes production européenne, et nous sommes production plus vertueuse qu'eux, puisque, comme je vous dis, nous respectons des normes environnementales, des normes sociales qui ne leur sont absolument pas imposées. Donc, sur la partie un peu de 2023, comment l'année 2023 s'est passée, hein. Comme l'a dit le président, ça a été une année difficile en termes de production. On a une production qui a légèrement diminué à peu près de 15 000 tonnes, alors pour des raisons qui sont des raisons climatiques et des raisons de pression sanitaire. Les raisons climatiques, c'est certainement lié au dérèglement climatique que nos régions subissent également, avec des événements qui ne sont pas des événements majeurs, mais des événements qui nous impactent quand même fortement. La tempête tropicale Brett au mois de juin 2023 sur la Martinique, ou la tempête tropicale Fiona au mois de septembre de l'année 2022, mais qui a eu des impacts sur les niveaux de production 2023. Donc ça, c'est effectivement le premier élément, hein. Le deuxième élément, c'est cette pression fongique que notre bananerai subit,
au travers donc, de la cercosporiose noire, que vous connaissez tous, et de sa cousine, on va dire, ou en tout cas de sa dérivée, ce sont les maladies de conservation, pour lesquelles nos moyens donc, de lutte sont de plus en plus faibles. Ça aussi, vous donc, le savez, plus d'épandage aérien et un nombre de molécules qui diminue d'année en année. Pour donner un exemple, une solution curative qu'on avait eu la possibilité d'utiliser donc 9 fois jusqu'à la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, donc, nous n'avons plus que 3 applications par an, donc, de telle sorte qu'effectivement, on est obligé donc, de recourir massivement à des mesures prophylactiques comme le coup de feuille, mais forcément, donc, le coup de feuille, c'est attaquer donc, le capital foliaire de nos bananes, et ça a un impact direct sur nos niveaux de rendement, sur les rendements donc, de notre production. Au niveau de la seule bananière, donc, on a peu diminué, donc on est toujours sur à peu près 7000 hectares, mais effectivement donc l'aspect donc rendement et surtout l'aspect qualitatif, on sait que la cercosporiose noire a un impact sur l'aspect qualitatif et sur la maturité et sur la durée de vie en verre de notre fruit. On a effectivement donc du déchet qualitatif relativement donc important qui explique un petit peu donc ces retraits de notre niveau donc de production. Sur l'aspect commercial, on va dire que la success story de la banane française perdure, elle continue. C'est même pas le commerce qui nous limite, c'est plus la production. Je rappelle effectivement que cette banane française qui est présentée donc en main de 3, 4, 5, 6 mois et qui est vendue donc à l'unité en rubané dans notre atelier de Dunkerque a véritablement sa place. Elle représente aujourd'hui 5% du marché national, ce qui est quand même donc une réussite. Et elle doit répondre donc à un cahier des charges, et c'est clair qu'effectivement, là, on a un peu de mal donc à respecter ce cahier des charges. Et si on avait 5 ou 6 000 tonnes ou 7 000 tonnes de plus, on les vendrait donc sans aucune difficulté. Mais ça reste quand même un succès. Elle est très demandée donc, dans les enseignes de la grande distribution comme Leclerc, Intermarché donc, ou Système Nu. Et c'est vraiment donc, un succès qui ne demande qu'à être confirmé, voire même amplifié. Et on a espoir donc, cette année donc, à augmenter encore donc, les volumes. Les premières semaines de 2024 sont très bonnes. J'ai regardé donc, les chiffres des premières semaines. On est à peu près à plus de 10% donc, au niveau des volumes. Donc ça laisse augurer une année 2024 plutôt bonne en tout cas au niveau donc, de cette segmentation. Donc là, effectivement, donc l'année 2023 très difficile. Voilà. Difficile parce que quand on a 15 000 tonnes de moins, c'est quand même donc, une grosse partie donc, du chiffre d'affaires. Hein. La banane, on l'a vendue à peu près 800 € la tonne. Donc quand vous avez 15 000 tonnes de moins, ça fait donc 12 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne sont pas là. Et quand on sait que notre culture, notre production, elle est surtout constituée par des coûts fixes, 70% de nos coûts sont des coûts fixes. Donc quand vous avez donc 12 millions d'euros de moins, vous n'avez pas les coûts, vous avez donc la perdurance de coûts qui reste en face, et de telle sorte que la situation financière de nos exploitations, elle est en grand danger, elle est très précaire pour un très grand nombre de nos producteurs. Donc tout ça, on l'a manifesté donc, auprès donc, de notre gouvernement. Hein. Vous avez pu suivre les démarches qui ont été entreprises auprès du gouvernement. D'ailleurs, donc, on a peut-être été donc, la première filière à tirer donc, le signal d'alarme, puisque donc, les premiers échanges avec le gouvernement, ils remontent quasiment donc, à 18 mois. On leur avait effectivement donc, indiqué nos problèmes de trésorerie, nos difficultés donc, de normes. Et finalement, toutes ces difficultés ont trouvé donc, un écho donc, pour les autres filières agricoles françaises. Mais nous, on en avait bien conscience depuis déjà donc, de longs mois. Donc effectivement, donc, on est en négociation donc, avec le gouvernement aujourd'hui pour accentuer donc, le soutien. Parce qu'on s'est rendu compte que les mesures agri-environnementales qu'on a mis en place, ça coûte très cher. Ça coûte énormément cher. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Puisque si on se souvient un peu... Pour étayer le propos de Pierre Monteux, j'imagine que vous savez parfaitement, vous connaissez en tout cas parfaitement cette problématique de la chlordécone aux Antilles. Les producteurs de bananes ont été et sont aujourd'hui littéralement traumatisés par cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle depuis 2008, ils ont engagé une transition agroécologique sans précédent. Et aujourd'hui, nous l'avons faite, cette transition agroécologique, puisque quand l'État nous propose de diminuer de 50% l'utilisation des pesticides,
Nous les avons déjà diminués de 83%. 83%. Mais cette 2008. Mais cette transition agroécologique, elle a un coût, elle a un prix à payer. Mais nous l'avons faite parce que c'était indispensable de la faire. C'était indispensable de la faire. Cette histoire de chlordécone a vraiment traumatisé les producteurs de bananes. Et fort de ce drame, nous avons rebondi plus vite et plus tôt que tout le monde. Au première, nous nous trouvons bien sûr au Salon de l'Agriculture sur le stand de l'UGP BAN, hall 2 de la porte de Versailles. Alors avec moi, Pierre Monteux, qui est le directeur général de l'UGP BAN. Alors, toujours la banane toujours présente, évidemment, au Salon de l'Agriculture. D'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est une vitrine, on dit que c'est la plus grande ferme de l'Europe, monsieur Monteux. Bonjour d'abord. Oui, notre présence au niveau du salon est indispensable et nécessaire. C'est la vitrine de la plus grande ferme de France et nous sommes un de ses fils ou un de ses éléments donc, de cette ferme France, puisque donc, nous sommes une production agricole française faite sur des territoires français que sont les Antilles et la Guadeloupe et la Martinique, et on concourt à l'alimentation, à la souveraineté alimentaire de notre pays, donc de la France. Alors évidemment, nous sommes au salon de l'agriculture. Quel est l'état de santé de cette filière de la banane aujourd'hui aux Antilles? La santé, donc, comme une grande partie de l'agriculture française, elle souffre. Elle souffre énormément parce que donc, elle a des coûts qui ont augmenté considérablement. Elle a un marché qui est un marché hyper concurrentiel. On le sait bien, donc avec la concurrence déloyale de la banane qui vient d'autres pays, notamment de l'Amérique latine. Elle souffre énormément aussi en production parce que donc il y a des événements climatiques, il y a la pression sanitaire qui limite les capacités de production de nos producteurs. Donc elle est effectivement donc dans un état donc difficile. Et il faut qu'elle se batte et c'est ce qu'elle fait donc aujourd'hui. Je rappelle que le grand mouvement agricole de ces dernières semaines, nous on est en contact avec le gouvernement depuis 18-24 mois où on lui a fait remonter donc toutes ces difficultés qui ont été exprimées plus récemment par nos confrères donc des autres filières agricoles. Est-ce qu'on peut parler d'une certitude de cette filière pour l'avenir? Oui, bien sûr qu'effectivement donc il y a un avenir pour cette filière d'abord parce que donc elle est importante pour nos territoires, elle est même la colonne vertébrale de l'agriculture donc antillaise, sans être une monoculture, mais donc elle est un élément donc important qui est une force d'entraînement par rapport aux autres filières agricoles de nos territoires ultramarins. Elle est importante aussi au niveau de la France parce que donc on nous parle de souveraineté alimentaire et nous on participe à cette souveraineté alimentaire en fournissant donc 20-25% des bananes qui sont consommées donc d'origine française, qui sont consommées en France. Donc elle est essentielle aussi bien pour nos territoires que pour l'ensemble national où elle crée donc des richesses et de la valeur. Et puis à l'emploi, monsieur Monteux, puisque c'est un secteur qui emploie énormément, il y a peut-être aussi là une inquiétude pour l'avenir? Effectivement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, elle est la colonne vertébrale de l'agriculture. Elle représente 80% de l'emploi agricole en Guadeloupe et en Martinique. Donc c'est des milliers de personnes qui dépendent de ces secteurs d'activité. Et c'est clair que nos territoires ne peuvent pas se passer de ces milliers de personnes qui travaillent dans l'agriculture et plus spécifiquement dans la culture bananière. Donc c'est aussi un élément donc, social, un élément d'équilibre de nos territoires, de répartition géographique des populations. On est dans les zones rurales et que faire d'autre dans ces zones rurales? Pas grand-chose. Alors, on a beaucoup parlé du chlordécone ces dernières années concernant la banane. On peut dire que là, les choses s'estompent, ça s'efface un peu, mais par contre, d'autres difficultés arrivent. Le chlordécone, on l'a toujours dit, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Nous, on est aussi donc, des victimes donc, de ce chlordécone qui a été autorisé. On l'a utilisé donc, lorsqu'il a été autorisé par l'État. On a entendu donc, les pouvoirs publics reconnaître donc, la responsabilité de l'État. Maintenant, il faut que ça avance et que cette responsabilité donc, elle se mette en place. Bien sûr qu'au-delà donc, de ce sujet-là, qui est un sujet toujours donc, extrêmement donc, important, sensible et qu'on ne contourne pas, il y a effectivement donc, les autres défis auxquels donc, on doit en relever, comme le dérèglement climatique, le changement climatique que l'on a aussi donc, dans nos territoires. Et la banane peut être une réponse, puisque c'est une culture qui redémarre très vite après des cyclones ou après des sécheresses. Il y a aussi donc, le défi sanitaire, où là donc, on est donc, engagé dans le processus de la recherche variétale et on espère qu'à horizon 3 ou 4 ans, on ait donc des plants de bananes qui soient tolérants donc, à la pression de la cercosporiose noire et à cette
pression fongique. Donc il y a plein d'éléments qui font que oui, la banane a un avenir. Alors, sur le plan de la distribution, elle est bien distribuée aujourd'hui dans les grands circuits de distribution de l'Hexagone notamment? Elle représente aujourd'hui 22%. Donc ça a progressé. Alors, c'est stable. C'est stable. On voudrait qu'elle représente plus. Mais effectivement, donc aujourd'hui, donc elle représente 22% donc des bananes consommées donc en France, ce qui est déjà une belle part de marché pour un produit national. Et effectivement, donc on essaye donc de la mettre là où il y a une valorisation. Le concept de banane française que l'on a développé maintenant depuis 6 ou 7 ans, vous savez, c'est cette banane enrubanée et qui est vendue donc au doigt. On fait 35, on espère faire 40 000 tonnes demain et ça représente quand même 5% de part de marché des bananes consommées. Et si on peut encore donc développer donc cette segmentation, on la développera parce qu'elle assure une rémunération plus élevée à nos producteurs et elle valorise notre produit donc des Antilles françaises. Depuis, toute dernière question, depuis mon arrivée, je vois des jeux qui sont liés à la banane, des recettes à base de banane. Quels sont les objectifs d'une telle animation sur le stand de banane de la porte de Versailles? C'est d'amener donc l'adhésion donc de nos consommateurs, puisque c'est aussi nos consommateurs que la banane donc elle a des variétés, donc elle peut être donc utilisée donc dans beaucoup de sujets. Donc c'est un produit qui peut se cuisiner, non pas simplement donc se manger donc le matin, c'est déjà bien, mais elle peut aussi donc se cuisiner donc sous beaucoup donc de facettes, et que c'est un produit riche, c'est un produit divers, c'est un produit donc essentiel, c'est un produit qui fait du bien. O-News Radio sur outremernews.fr.